Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un peu plus basé sur l'investissement donc dans le sport et plus particulièrement dans le football en bourse parce que finalement c'est un domaine dont on n'entend quasiment jamais parler. Donc avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, c'est parti. Donc si vous voulez investir dans le football, il existe un indice qui s'appelle le Stoxx Europe, le Stoxx Europe Football. Et en fait, cet indice boursier représente l'indice général de tous les clubs de foot qui sont cotés en bourse. Alors ici, je vous ai mis le graphique sur les 10 dernières années, donc de l'évolution de cet indice boursier. Alors on voit concrètement qu'il y a une grosse baisse, et nous verrons par la suite que, en tout cas moi personnellement, ça ne me donne pas réellement envie d'investir dans le football, et nous verrons par la suite pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des clubs, il n'y en a pas énormément, mais il existe quand même beaucoup de clubs assez connus au niveau européen, qui sont du coup dans cet indice boursier. Donc en Italie, vous avez la Juventus, la Roma, la Lazio de Rome. Vous avez également des clubs turcs, donc vous avez Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş. Au niveau des clubs de foot écossais, vous avez également le Celtic. Concernant le football néerlandais, vous avez l'Ajax d'Amsterdam. En France, vous avez, il n'y en a qu'un, l'Olympique lyonnais. Vous avez des clubs de foot danois, donc vous avez Aalborg, Brøndby et Sideboard. Et vous avez également un club en Allemagne qui est le Borussia Dortmund. Et donc, en ayant listé tous ces clubs, vous pouvez vous dire, même moi je me posais la question en fait, mais où sont les clubs anglais? Parce que ce qu'il faut savoir concrètement, c'est qu'en Angleterre, le roi c'est le football, c'est littéralement une religion. C'est d'ailleurs là où quasiment toute l'économie tourne au niveau du business du football, au niveau des transferts, du marketing, des rachats. La majorité des clubs sont détenus par des milliardaires. Et donc finalement, il n'y a pas de club anglais. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que les clubs anglais ont été les pionniers, c'est-à-dire donc ont été les premiers à valider le fait que les clubs puissent entrer en bourse, bien avant tous les autres pays. Donc il y a eu des clubs comme Tottenham, Manchester United, Manchester City et même Arsenal, qui ont à l'époque été cotés en bourse. Mais depuis une quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années d'ailleurs, il y a eu énormément de rachats de clubs de foot par des multimilliardaires, donc, que ce soit à City, à Chelsea, même à Arsenal, à United. Et donc en fait, ces propriétaires, ces milliardaires, ils ont dit, on arrête la bourse, on quitte tout ça. Donc, ce qui permet finalement aux propriétaires d'avoir le monopole de leur club, donc ils n'ont de compte à rendre à personne, et ils peuvent du coup contrôler leur club au maximum. Concernant les résultats, alors ce qu'il faut savoir, et je pense que vous l'avez vu sur l'action, donc l'indice en général, sur les 10 dernières années, les clubs de foot ont perdu en termes de valeur en moyenne 25%. Et encore beaucoup plus avec ce qui s'est passé concernant le Covid. Donc le cours de bourse des clubs de foot, en général, est en grande partie lié à leurs résultats sportifs. Donc finalement, d'une année à une autre, tout peut changer très rapidement. Je prends un exemple. Si par exemple vous avez un club qui verse des dividendes et qui, à une année N, a des très bons résultats, le cours peut exploser à la hausse et les dividendes peuvent augmenter. À l'inverse, l'année d'après, si le club a raté son recrutement, a vendu des joueurs qu'il ne devait pas vendre et que les résultats sportifs sont négatifs, eh bien le cours de bourse peut chuter et il peut y avoir coupure des dividendes. Donc le souci finalement, le souci premier, numéro 1, c'est que quasiment tout est relié donc aux résultats sportifs. Et donc vous n'avez pas
vous ne pouvez pas avoir une vision sur ne serait-ce que sur le moyen terme, parce que le moyen terme, sur 3-4 ans, tout peut se produire finalement. Alors ici, selon le New York Times, l'instance dirigeante du football européen souhaiterait mettre en place un fonds de soutien pour de nombreux clubs européens en difficulté financière ces derniers mois, donc liés à la crise du coronavirus. Beaucoup de championnats de foot ont été arrêtés, ou alors certains ont continué, mais sans spectateurs. Donc en plus, ce sont des recettes qui disparaissent également. Donc de plus, comme la majorité des clubs étaient légèrement en bénéfice ou en perte, et je prends exemple que ce soit le FC Barcelone ou le Real Madrid et quasiment tous les plus gros clubs européens sont endettés, et on a vu récemment avec le Barça qui est endetté à plus d'1,5 milliard d'euros ou de dollars. Donc c'est juste énorme. Alors ici, j'ai pris quelques exemples de cours de bourse de certains clubs. Donc ici, l'Olympique Lyonnais. Donc vous avez le prix du cours sur les 10 dernières années. Donc vous voyez, ça varie, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme dit précédemment, en fait, même en investissant, ça ne donne pas envie, premièrement, d'investir, et de se projeter. Vous ne pouvez pas vous dire, finalement, j'investis et ça va prendre de la valeur sur les 10, 15, 20 prochaines années. Et si vous vous rapportez finalement au chiffre d'affaires, sur les 10 dernières années, ben vous voyez que c'est très instable. Ça a été stable de 2013 à 2015. Donc, il n'y a pas forcément eu de bénéfices supplémentaires. Légère augmentation en 2016-2017, baisse en 2018, réaugmentation en 2019, et là, apparition avec le Covid, et bien chute en 2020 et 2021 du chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires qui est très instable. Donc finalement, d'une année à une autre, vous ne pouvez pas vous dire l'entreprise, parce que finalement c'est une entreprise, le club de foot, va faire des bénéfices. En l'occurrence, pour l'Olympique Lyonnais, il ne verse pas de dividendes, donc pas de bénéfices ou neutre, voire même pire, en perte, et le cours de bourse qui ne donne pas forcément envie d'investir. Un autre exemple ici avec le Borussia Dortmund, donc vous avez également le prix sur les 10 dernières années, jusqu'à maintenant. Pareil, il n'y a pas une énorme évolution positive du cours de bourse. Par contre, le Borussia versait des dividendes. Comme vous pouvez le constater, en 2020, donc suite au Covid, ils ont coupé leurs dividendes. Et même si vous regardez depuis 2012, en fait, vous voyez que le cours du versement du dividende, il est très très instable. Il augmente 2 années d'affilée, il chute littéralement de moitié, et puis pendant 4 ans, le dividende est versé, mais de façon stable en fait. Et là, il est coupé en 2020. Donc pareil, concernant le chiffre d'affaires instable, dividende coupé, bénéfice ou pas, voire même dette, et pareil, cours de bourse qui ne donne pas envie d'acheter. Conclusion, le football est-il finalement intéressant pour y investir une partie de son portefeuille? Je dirais catégoriquement que la réponse est non. Quand on voit les cours de bourse, le développement du chiffre d'affaires qui est très irrégulier d'une année à une autre, le versement des dividendes pour certains clubs, mais qui peuvent être coupés du jour au lendemain, car tout est basé sur les résultats sportifs, et donc d'une année à une autre, tout peut changer très très rapidement. Il y a beaucoup d'instabilité. Donc personnellement, je déconseillerais totalement d'investir dans le football en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!